Je suis Isabelle Moreau de la Fondation Action Enfance, qui est une fondation qui a été créée en 1958. Alors, historiquement, les premières actions ont été menées à partir de 1943 par une personne isolée qui était Suzanne Masson, assistante sociale de formation et qui accueillait chez elle des orphelins qui étaient un petit peu livrés à eux-mêmes pendant la guerre. Progressivement, son action s'est orientée vers l'enfance maltraitée. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes une fondation qui a une dizaine de villages d'enfants en France et 4 foyers pour adolescents. Et nous accueillons des enfants qui nous sont confiés par les juges après être retirés en fait, de la garde de leurs parents pour maltraitance, pour carence éducative, pour plein d'autres raisons, un petit peu violentes, un petit peu tristes aussi. Et nous les accompagnons en général pendant 6 à 7 ans en moyenne, mais on a des enfants qui nous sont confiés bébés à partir de 6 mois et parfois bien au-delà de leur majorité. Donc l'État, les pouvoirs publics nous accompagnent et nous aident un petit peu pour l'aspect élémentaire de cet accompagnement, mais il y a aussi beaucoup de projets que nous devons financer pour l'accompagnement global et bien au-delà des 18 ans de leur majorité. Au niveau de la loi, le jour de leurs 18 ans, eh ben, ils soufflent les bougies et puis zou. Allez-y, bon courage, à bientôt. Action Enfance est là pour les accompagner bien au-delà, en leur fournissant parfois un studio, en accompagnant aussi l'aspect psychologique, en soutenant leurs études, en étant là vraiment présent pour tous les petits désagréments d'un jeune adulte, surtout dans leur situation. Dans les villages, la spécificité aussi d'Action Enfance, c'est de conserver les fratries. Donc les frères et sœurs grandissent ensemble dans un village. Un village d'enfants, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 7 à 8 pavillons, 7 à 8 maisons, comme un lotissement, comme on les appelle en France, avec 5 à 6 enfants par maison et à peu près autant d'éducateurs qui tournent sur la semaine et les nuits et les jours pour assurer le suivi et l'accompagnement de ces enfants. Donc, on recherche actuellement des fonds pour pouvoir financer, par exemple, le soutien scolaire, puisqu'avec les petits soucis qu'ils ont, il faut qu'on puisse les accompagner aussi, et ils arrivent souvent dans nos villages avec un petit peu de retard. Donc tout ça peut être rattrapé, mais on a besoin d'aide et de fonds. On va aussi assurer un soutien psychologique, donc il faut pouvoir payer des psychologues qui vont être présents très régulièrement avec eux, pour les accompagner, pour qu'ils puissent grandir et mûrir et vraiment devenir des enfants, des adultes accomplis. Voilà. Et puis tout simplement aussi pouvoir partir en vacances. Donc là, on met en place des partenariats, parfois avec des stations de ski, pour qu'ils puissent découvrir l'été, la montagne, vraiment s'évader un petit peu aussi du village, ils grandissent ensemble, tous, entre générations. Voilà. Et quoi d'autre ? On les accompagne bien au-delà de leur majorité. On essaye d'être là avec eux au quotidien. Et ils nous le rendent bien. Ils sont en général... Ils reviennent régulièrement aussi dans les villages avec les autres enfants. Voilà. Merci beaucoup. Merci.